Ok, rebonjour. On se trouve donc sur le stand de l'OIF avec son organe subsidiaire, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, à Marrakech, donc dans la zone bleue, la zone dite accréditée, là où se passent les négociations. Et on a eu le plaisir pendant l'intégralité de la COP de faire ici une exposition artistique et Arts Planet by Energy 2050. Et c'est la francophonie qui nous a accueillis. Et donc j'ai à côté de moi Monsieur Louis Noël Gel, qui est en charge de la communication à l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Et Louis Noël, la question est quel est l'intérêt de ce type d'exposition sur un stand où finalement on est là pour présenter la dynamique portée par la francophonie. Merci Stéphane. Tout d'abord, l'Organisation internationale de la francophonie était désireuse d'avoir un pavillon, la salle de conférence de son pavillon très animée et que ce pavillon reflète la diversité de la francophonie, la diversité des acteurs et la diversité des enjeux sur les changements climatiques. Donc votre exposition nous est apparue vraiment venir au bon moment et était très pertinente parce que voilà, juste derrière nous, il y a le thème de la transition énergétique. Ici, ça nous rappelle les objectifs de développement durable avec le lien avec la culture. Et puis là, bon, voilà, c'est un artiste sénégalais. Donc finalement, on est très content que cette expo reflète la diversité de la francophonie, des enjeux et puis des acteurs, des acteurs non étatiques, puisque je crois, si tu me le confirmes, que il y a vraiment une multitude d'intervenants qui sont intervenus Ouais, avec des profils tout à fait, très tout à différents. fait. En fait, on a même des enfants. Alors, l'idée peut-être pour la mémoire, effectivement, c'était un concours qu'on a fait en 2015 dans le cadre d'Agitater. Donc, c'était de mémoire la 4e édition d'Agitater. Et donc, on avait lancé ça parce qu'au début, c'était plutôt des choses techniques qu'on avait fait les précédentes éditions. Et à un moment donné, en préparation de l'accord de Paris, on s'est dit, c'est vraiment la philosophie d'énergie 2050, on doit aussi mettre de l'émotion pour que les gens, finalement, alors on sait qu'il y a déjà des dynamiques artistiques, mais s'investissent et puis repartent à la maison avec des images. Voilà. Et donc, on avait voulu donner ce témoignage. C'était mon climat aujourd'hui, mon climat dans 20 ans et moi. Et puis là, la 2e édition, donc avec justement l'exposition de Yael, de Arts World, c'était de dire aussi maintenant, conjuguons-le au nous. Et donc d'ailleurs, ce haïku, j'arrive jamais à le prononcer, est arrivé, on va en parler après avec Antoine, est arrivé en 2016, dans le cadre de la transition vers mon climat, notre climat aujourd'hui, notre climat dans 20 ans, et nous. Et là, on est vraiment dans les dynamiques, ce qui est vraiment d'ailleurs la genèse même d'énergie 1050, même de l'avant accord de Paris, c'est de fédérer pour démultiplier les moyens d'agir. Mais je voudrais quand même faire un petit clin d'œil sur la francophonie, parce qu'effectivement, pendant ces 2 semaines, il y a eu les publications du guide des négociations, mais d'autres documents aussi. Moi, je crois quand même que ce pavillon a été remarquable à plus d'un titre. Je crois qu'il y a eu une cinquantaine ou une soixantaine d'événements, je crois. Quarantaine, Une quarantaine, environ. c'est déjà juste impressionnant. Donc, quelles ont été les dynamiques par rapport à l'espace francophone, au regard justement de ce qui se passe dans les négociations ici, qui sont quand même très souvent en anglais? Eh bien oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a autant d'événements parallèles, que l'Organisation internationale de la francophonie organise autant d'événements parallèles dans une COP. C'est la 2e fois qu'on a un pavillon. On a commencé la COP 21 à Paris. Et puis donc il y a beaucoup de délégations de pays francophones qui nous ont dit qu'il fallait qu'on recommence cette initiative. Ce qui est une bonne chose. Et ouais, tout à fait, on s'en aperçoit. Alors, les salles sont pleines. On a eu une quarantaine de thématiques. Et en fait, dans la programmation, on s'est attaché à ce que chaque thématique ait un lien avec les négociations, hein, Bien sûr. et la francophonie. En quoi la francophonie peut aider, en quoi ce thème concerne les pays francophones. Alors par exemple, il y avait la RED+, c'est beaucoup les pays du bassin du Congo par exemple. L'adaptation, ça concerne Ça, c'est clair qu'il y en avait pas mal. tous les pays en développement. Les pertes et préjudices, les droits de l'homme, hein, les conséquences sur les droits de l'homme, avec notamment les interventions de la Croix-Rouge. Enfin, tous ces thèmes-là qui sont vraiment des thèmes importants, notamment pour les pays en développement. On s'est attaché à s'entourer d'experts pour passer de l'information pertinente et pour que ce soit des vraies plateformes d'échange multi-acteurs. Donc voilà, on est très content de ces 2 semaines, très fatigués mais contents. Alors peut-être, juste avant de passer la parole à Antoine, peut-être un scoop qui pourra intéresser peut-être d'ailleurs les auditeurs et puis ceux qui feront le lien avec l'exposition, c'est que cette année, au-delà du guide des négociations, qui est quand même un document un peu emblématique de la francophonie, hein, puisqu'il est traduit dans plein de langues et on le voit à chaque fois, les gens
presque se les arrache en fait, dès qu'il est publié. Puis sur Internet, je crois que c'est une de vos meilleures publications, je crois, de mémoire. Tout à fait, ouais, c'est vrai que c'est un produit phare de la francophonie depuis une dizaine d'années. Et vous y avez beaucoup contribué cette année. Là. On a eu la chance de faire pour la 3e fois ce document qui est effectivement un morceau, on va dire. Mais c'est un morceau d'anthologie nécessaire. Voilà, que les anglophones demandent. On a fait une version arabe qui va être en ligne prochainement. Il y a énormément de délégations anglophones qui le demandent. Bien sûr. On va, bien sûr, il y a toujours des progrès à faire. On essaiera de s'améliorer pour les dates de parution. Là. Oui, mais cette année, ça a été chaud. La traduction, c'est un peu difficile. Mais la version française, c'était excellent. Merci. Alors c'est que l'Énergie 2050 l'a faite, donc on est très honorés. Mais par contre, peut-être pour aller dans la logique après du lien entre les négociations et le citoyen, parce que je peux le dire, parce que tout le monde sait que l'Énergie 2050 est un fervent soutien et supporter de la francophonie, parce que très clairement, on pense que vous avez un rôle majeur à faire dans les pays en développement et que sans cet espace-là, il est difficile de continuer les négociations, puisque l'essentiel des enjeux se trouve en Afrique et dans les pays les moins avancés. Et peut-être au-delà de ça, on a la chance aussi d'avoir sorti pour la 2e édition de notre côté le guide des citoyens. C'est le guide des négociations pour les citoyens, qui est une version alors très light, digeste, compréhensible par le monsieur tout le monde, qui n'est pas comme toi et moi ou nous dans les négociations depuis des années. Mais là par contre, je tiens à le souligner quand même, la francophonie est aussi dans l'aventure. Voilà, plus en tant que partenaire, mais nous on est très honorés. Et du coup, il va sortir aujourd'hui, donc il aura été présenté dans la COP. On a déjà fait des présentations de ce guide. Et aujourd'hui, l'exposition sera remise dedans. Donc il y a un double lien, finalement, on fait la spirale. Et puis, donc là, du coup, ce sera le même message, mais cette fois-ci pour le citoyen, qui comprenne un peu ce dont on discute et que lui-même peut-être comprenne que son plaidoyer peut être aussi assorti de possible avec un S pour la mise en œuvre. Voilà. Donc vous êtes dedans, vous le savez, puisque c'est toi qui nous a donné l'autorisation. Voilà, mais la francophonie a fait des témoignages sur la jeunesse et sur pas mal de ses initiatives. Effectivement, on trouvait que c'était important de montrer que la francophonie n'est pas seulement une organisation de gouvernement, mais que tous les acteurs sont importants là, pour passer des engagements à l'action. Donc les jeunes, les femmes, bien sûr, les collectivités locales. Tout à fait. Alors peut-être la dernière partie, on va donner le micro à Antoine. Merci. Alors Antoine qui a rejoint l'équipe Énergie 50 il y a quelques temps et qui en parallèle avait fait, peut-être même d'ailleurs sans préméditer la chose, il a fait juste derrière toi, il avait fait un haïku sur le développement durable. Alors Antoine, la question elle est toute simple. Déjà pourquoi le haïku et après pourquoi Énergie 2050 ? Alors, en quelques mots, pourquoi le haïku ? Tout simplement parce que j'aime beaucoup écrire. C'est une des raisons pour lesquelles aussi je me suis retrouvé à Énergie 2050, parce qu'un certain nombre de publications sont sorties, très souvent aussi sous couvert de l'Organisation internationale de la francophonie, et des publications donc techniques, mais aussi citoyennes, donc de sensibilisation et de vulgarisation de questions techniques. Et en fait, je crois même avoir le souvenir que dès ma candidature, si je peux dire de cette manière, à Énergie 2050, j'avais fait valoir justement ce goût pour l'écriture. Et en fait, j'ai trouvé un bon moyen justement d'allier ma passion en quelque sorte avec les objectifs d'Énergie 2050 qui sont justement de créer des traits d'union entre ces questions techniques vers le plus grand public, donc les citoyens bien entendu, les jeunes et les adultes. Et alors ces haïkus, donc déjà, qu'est-ce qu'un haïku ? Voilà, parce que je pense que un haïku, en fait, je l'ai découvert un petit peu, je dois avouer modestement. C'est quand tu m'en as parlé, je me dis tiens. Voilà. En fait, traditionnellement, c'est une forme poétique japonaise qui se compose d'une structure bien stricte, à savoir 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes, donc 17 syllabes. En fait, à la base, c'était pour exprimer des choses en liaison avec la nature ou des symboles japonais. Voilà, c'est une forme poétique traditionnelle japonaise qui se veut être écoutée en un souffle. Voilà, c'est pourquoi cette structure justement de 17 syllabes très court pour faire passer un message. Et en fait, ça correspond bien à des messages qu'on veut faire passer, justement cette volonté de faire passer des messages d'un trait, voilà, d'un trait d'union, donc passer du technique au facile en quelque sorte. Et alors ceux-ci ont été faits, donc haïku de développement durable en fait représente, comme le disait très justement Louis-Noël, pour les objectifs de développement durable, donc un haïku par objectif de développement durable, donc éradication de la pauvreté, lutte contre la faim, bonne santé, bien-être, etc. L'ensemble des 17 ODD ont été représentés donc à travers une structure très simple pour permettre de caractériser l'enjeu d'une petite phrase et voilà, essayer aussi de
montrer que l'art peut être une des manières de s'exprimer, d'avoir un ressenti face à la chose, puisqu'évidemment, en une structure si courte, on ne peut que avoir un ressenti. C'est les objectifs de développement durable, donc au nombre de 17, sont assortis de 169 cibles. C'est des textes qui sont longs pour le grand public, donc exprimer aussi un ressenti comme ça de manière très simple, c'est une manière de s'impliquer déjà, mais c'est une manière de vouloir aussi comprendre, et en espérant que les expositions, la culture puissent permettre au plus grand nombre de s'impliquer, puisque nous sommes non seulement tous concernés par le réchauffement climatique, ici on est à la COP22, il faut le dire quand même, mais aussi par le développement durable, en général le développement de nos sociétés, et par la culture, dans un sens beaucoup plus large, du moins pour ce qui est de la reconnaissance des gens, mais il n'empêche que l'ensemble de ces questions sont finalement liées, et qu'il est bon de faire des liens justement entre l'ensemble de ces thématiques pour, si possible, amener les gens à s'intéresser plus à des enjeux qui nous concernent tous, avec une évidence plus ou moins certaine, mais qui finalement doit être partagée par tous. Ça me paraît très bien dit, et je pense qu'il y a plein de phrases énergie 2050ienne, comme on dit, et qui sont bonnes. Effectivement, je pense que ce qu'a synthétisé Antoine et ce que toi tu as synthétisé aussi, Noël, je pense qu'en fait, effectivement, notre boulot aussi, parce que finalement, on est sur tous ces sujets. Moi, je crois que j'ai pas un sujet sur lequel Énergie 2050 n'est pas impliqué. Et bien évidemment, je ne vois pas un sujet sur lequel la francophonie n'est pas impliquée. Et même souvent, on est ensemble. Enfin, par exemple, on a l'initiative de la francophonie pour des villes durables, villes et communautés durables, bâtir l'harmonie entre nos socles de vie, la terre et la ville. Très clairement, ça fait partie aussi des villes à vivre, des villes à bien vivre, donc à partager, solidaires. Donc on est vraiment dans les mêmes dynamiques. Et tel que présenté, effectivement, je crois que notre travail, c'est aujourd'hui de répondre à l'ensemble des acteurs. Et je crois que la francophonie, elle le fait. Et Énergie 50, modestement, on contribue à ce genre de débat en publiant du technique et en faisant des projets. Et je crois que c'est ça aussi. Et le mot, pour reprendre le mot de la fin sur l'émotion, je crois que c'est la manière de ramener à la maison le sujet. Et nous, quand on a créé Énergie 2050, c'était vraiment une démarche qu'on avait. C'est que tout le monde pense qu'il y a deux univers. Ceux qui décident, avec derrière eux des experts, et ceux qui sont des citoyens, ou voire ceux qui sont des acteurs économiques ou les forces vives dites du pays. Bon, mais c'est très bien, mais jusqu'à preuve du contraire, quand un expert entre à la maison, c'est tout simplement un simple citoyen. Et quand un décideur va à la maison, c'est aussi un simple citoyen. Et par contre, quand quelqu'un est à la maison, c'est un chef d'orchestre, c'est un homme d'entreprise, parce que finalement, il gère un budget, il gère des achats, il gère des décisions qui ont un impact chez nos voisins à l'autre bout de la planète. Donc finalement, chacun à un moment donné inverse les rôles. Et la personne qui est tout seul chez lui, c'est un chef d'orchestre, c'est un chef d'entreprise. La personne qui est dans une association, c'est quelqu'un qui va gérer de la politique, parce qu'il va devoir gérer une vision. C'est exactement ce qu'on essaie de faire à Énergie 2050. Donc finalement, pour moi, et à la base, c'est exactement cette vision Énergie 2050. C'est que chacun doit reprendre conscience que son rôle, ce n'est pas simplement une forme de mise en scène, c'est une réalité. Et l'art, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs Artiel, Word ou d'autres partenaires qui sont avec nous, l'art, pour nous, c'est aussi un des traits d'union. Un des traits d'union qui va finalement devoir intégrer tout ça et qui peut le passer. Et avec des visions qui pourront être des fois simplistes, pas simplistes, mais finalement, j'ai envie de dire, le support n'a peu d'importance parce que l'essentiel, c'est effectivement cet instant fugace que la personne doit rappeler à la maison pour se souvenir que quand elle est en train de faire un achat, elle peut parler de solidarité. Quand elle est en train de se déplacer, elle peut parler de ville. Quand elle est en train de finalement marcher en balade le week-end ou autre, elle parle finalement de la biodiversité et que finalement c'est la même que notre voisin là-bas au fin fond du Mali ou ailleurs. Et ça, c'est exactement notre vision et je crois très clairement la vision de la francophonie aussi. Et c'est pour ça qu'on a été très honorés d'avoir cette exposition sur le stand. Et je vais peut-être laisser le mot de la fin à nos amis de la francophonie parce que bon, c'est quand même une institution et on est, je le répète, très clairement très honorés d'être sur leur stand. Non, mais merci à tous. Merci pour cette belle expo. Merci Antoine. Effectivement, on se reconnaît tout à fait dans cet idéal, dans ces objectifs qui nous concernent tous, dans cet effort d'éducation, de sensibilisation de tous les publics, à commencer par nous, tout un chacun. Et puis, je vous souhaite bonne continuation. On espère une prochaine collaboration. Dans ce ouais. Que l'agenda de l'action aura bougé. On sera tous là à nouveau à la COP23. À bientôt. Merci beaucoup, merci Antoine, merci Noël. Merci à très bientôt. Vous avez compris que l'agenda de l'action va commencer d'ici à la COP23, il va continuer et la COP23 ne sera qu'un point d'arrêt pour faire un point d'avancement sur nos actions d'ici là. Merci beaucoup, au revoir.